Oui, nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir réellement apporté la vie. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous vous invitons de vous abonner pour manquer d'autres enseignements et pour manquer d'autres réalités. Moi, j'appelle ça, c'est la vérité profonde. Parce que la Bible nous dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aussi longtemps qu'une personne, un homme n'a pas encore connu la vérité, cette personne ne sera jamais affranchie. C'est la raison pour laquelle maintenant cette ligne d'affranchissement est devenue maintenant tellement difficile à des hommes de Dieu de la franchir. Les hommes de Dieu ont du mal à affranchir cette ligne-là. Pour quelles raisons? Parce qu'ils n'ont pas encore connu la vérité. C'est pourquoi le Seigneur lui-même s'est dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Une fois que vous connaissez la vérité, c'est ainsi que nous sommes en train d'enseigner ces sujets qui est un sujet tellement compliqué. Et parfois, les spectateurs, les spectatrices qui nous suivent diront que c'est trop difficile. Voilà. Nous sommes en train de poursuivre toujours le péché qui donne la mort. Le péché, je vous dis bien, qui donne la mort. Tu es déjà mort, toi mon frère. Tu es déjà morte, toi ma soeur, toi ma mère. Il est temps que tu te débarrasses de cette mort-là. Tu t'empresses pour dire que non, quand tu mourras, tu verras le Seigneur, tu ne le verras jamais. Vous vous trompez pour rien. Voilà, nous avons commencé. C'est la suite maintenant des péchés qui donnent la mort. Nous allons vous faire connaître les conséquences de ces péchés. Parce qu'une fois que vous les commettez, attends-toi déjà à la mort spirituelle. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai parlé que nous avons beaucoup de gens qui sont déjà morts. Même des pasteurs qui vous prêchent, mais qui sont déjà morts. Ils s'efforcent. Ils s'efforcent seulement. Vous savez, avec le net, nous nous rendons compte que tout est exposé. Tu peux te cacher derrière tes masques. Tu peux te cacher derrière tes histoires. Mais tu finiras par être démasqué. Beaucoup, ce sont ceux-là qui ont vécu cette expérience-là. Ils s'étaient masqués, mais cette fois-ci, avec le net, ils sont démasqués. Vous voyez, un homme que vous appelez l'homme de Dieu, en train de coucher avec une femme, et on le filme comme ça. Après quoi, vous dites non, il a piqué Christ. Non, non, il n'a pas piqué Christ. Il veut mourir maintenant. Il devrait piquer Christ au moment où vraiment il faisait cela. D'abord, il y a beaucoup qui ne sont même pas serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il fait d'abîmer la carrière religieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'homme exécute, quand l'homme fait l'action, voilà, il commet ce qu'on appelle le péché qui donne la mort. Pourquoi? C'est un péché qui demande à ce que vous puissiez maintenant faire ce que je vais maintenant vous parler. C'est ça qu'on appelle les conséquences. Parce que dans toutes choses, il y a des conséquences. Pourquoi ces péchés donnent-ils la mort spirituelle ou physique? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Première réponse. La première réponse. Il y aura 6 réponses. Je vais traiter d'abord 3. Après quoi 3. Prenons d'abord. C'est un péché qui demande quoi? C'est un péché d'abord qui comble le péché qui ne donne pas la mort. Vous voyez, tu y as des dictats avec le péché qui ne donne pas la mort dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit là-bas. En fin de compte, maintenant, tu y accomplis maintenant l'acte. Tu poses maintenant l'acte qui t'amène maintenant à commettre le péché qui donne la mort. Tu y as comblé. Tu y as ajouté parce qu'il comble le péché qui ne donne pas la mort. En accomplissant l'acte provoqué de l'intérieur du cœur. Voilà le problème. Lisons. Jérémie 18, le verset 12. Tout ce que l'homme préméditait, tout ce que l'homme voulait faire, c'est ce qu'il fait maintenant d'accomplir. Attends-toi maintenant des conséquences. Chapitre 18, verset 12, Jérémie. Il dit ceci. Mais il vise ces gens. C'est en vrai, car nous
vivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. On leur recommande de revenir, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que deux sont dans leur tête, dans leur âme, dans leur cœur, il y a les penchants de ça. La personne ne finit par exécuter ces penchants-là. Les penchants des mauvais cœurs. Voilà. Tu y as comblé, tu y as ajouté. Ésaïe 31. Que Dieu vous aide à vous débarrasser. Si tu te retrouves déjà dans cette affaire, allez demander pardon à la personne à qui vous avez offensé. À la personne à qui vous avez offensé. C'est Jésus-Christ qui a prêché cela. Que si tu veux présenter ton offrande devant le Seigneur et que tu te souviens que tu as quelque chose à ton frère, laisse ton offrande devant l'autel. Allez d'abord te réconcilier avec ton frère. Après quoi, viens maintenant offrir ton offrande. On ne peut pas offrir l'offrande aussi longtemps. On n'a pas encore réparé. C'est pas ça. Ésaïe 31. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, le rebelle. Ils ont commencé la rébellion de l'intérieur. Qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler péché sur péché. Ils accumulent et comblent. Ils avaient déjà le péché dans leur rêve. Au lieu de chercher comment terminer cela, confesser cela, ils exécutent encore. Ils accumulent. Ils ajoutent. Voilà maintenant. Il y a des conséquences qui vous attendent. C'est ça le problème de ce péché qui donne la mort. Vous avez accumulé le péché. Proverbe, chapitre 6, le verset 25 au verset 33. Voilà les gâteaux que vous êtes rentrés. Vous qui enviez, vous qui êtes des voleurs déjà, qui avez posé des actions. Attendez-vous à ce que je suis en train de vous dire. Hein? Il ne faut pas que tu sortes là-bas, allez dire, vous comprenez, moi quoi? Proverbe 6, le verset 25 au verset 33. Tu as des conséquences déjà. Alors nous lisons pour maintenant, voilà la raison, première raison du péché qui donne la mort. Il dit ceci. Il dit ceci. Ne la convoitez pas dans ton cœur. Vous qui regardez des femmes, parce qu'elles sont belles, elles ajoutent également leur beauté avec ce qui est artificiel, vous tombez malade comme Amnon. Attention, les conseils qui vous est adressé, ne la convoitez pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laissez pas séduire par ses paupières. Vous voyez les femmes qui ont en train de mettre des paupières sur les sourcils comme ça. Vous êtes malades, vous des femmes, vous avez déjà tué beaucoup de gens. Et vous, vos maisons sont tellement des séjours des morts. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. On se réduit à un morceau de pain. Le gâteau là. Et la femme mariée étant un piège à la vie précieuse. La femme mariée ne la touche pas. Ne la touche pas. Toi, le mari d'autrui, ne les touche pas. Toi aussi, un mari qui sait les commis. Je vais te montrer comment est-ce qu'il faut faire. Comment est la procédure qu'il faut. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, à moins toi, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur de charbon ardent sans que ses pieds soient brûlés? Sera toujours brûlé à des conséquences. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Toi, les voleurs, combien de voleurs que nous avons dans des sociétés, dans des entreprises, dans des gouvernements? Si tu avais volé les biens de quelqu'un, tu dois aller lui rendre cela. Parce que tu es volé, allez demander pardon.
à la personne à qui vous avez volé la chose là. Je vais revenir. Pour satisfaire son appétit quand tu l'es affamé ou quand tu l'as faim. Oh, parce que j'ai volé ici, parce que j'avais faim. Mais tu avais faim. La Bible nous dit parce qu'il ne faut pas que tu viennes dire que non, vous savez, j'avais volé parce que j'avais faim. Non, non, pour satisfaire votre appétit là. Il y a l'appétit de manger, l'appétit également des fruits ou de coucher avec les femmes. Attention. Si on le trouve, il fera restitution au septuple. Tu vas faire restitution de cet objet-là 7 fois. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Agit. Si tu avais déjà agi, tu t'es déjà perdu. Il n'aura que des plaies, ignominie, et son opprobre ne se passera point. Dis-moi un jour on te rencontre, frère, avec une femme d'autrui là-bas, d'entrer de chevaucher sur elle, et qu'on te photographie là-bas, qu'on se juste les images et qu'on les lance, frère, ton opprobre ne s'effacera jamais. Même si tu demandes pardon, vous voyez qu'on me pardonne, mais l'image est là. À moins que tu demandes le lanceur d'image. Mais il y a d'autres fois, quand on laisse les images, les gens sont en train de télécharger les images là. Ils commencent toujours à te voir, tu es venu là-bas, avec tes bassins là-bas, cheveux change, tu es une femme. Tu vois ce que tu fais toi. C'est ce que vous faites après quoi vous dites, vous êtes des autorités, des chefs. Quel chef? Un imbécile qui dit qu'il est chef. Tu ne connais pas ce que signifie un chef. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des conséquences. Je me souviens un jour, un prédicateur est allé à un village prêcher, ce que je suis de prêcher ici. Après avoir prêché, c'était un conducteur qui sortait avec une femme, une sœur d'un païen. Et le païen là respectait ce conducteur-là. C'est le païen qui donna même cette sœur-là pour dire qu'elle allait chanter avec ma femme parce que, en tout cas, je t'admire, je te respecte. Voilà l'homme où il y a sa mission, il commença à sortir avec cette sœur-là. Quand le prédicateur était venu, il a prêché, après avoir prêché, le frère était tellement touché. Comme c'était une période pluvieuse, alors tout le monde était sorti, comme les anciens, avec le pasteur, avec le prédicateur également, le pasteur était resté là-bas, d'entrer également de traiter certains problèmes. Le conducteur est venu voir le pasteur. Il lui dit, moi, j'ai couché, j'ai sorti avec la certaine, mais c'est tout à fait une certaine païenne. Le pasteur lui dit ce que je te dis, que tu dois aller demander pardon à la personne à qui tu as offensé. Il dit non, la personne que je viens d'offenser, ce n'est pas chrétien. C'est un païen. Il dit il ne s'agit pas d'un chrétien ou d'un païen, parce que ce n'est pas la femme d'un chrétien. Ce n'est pas la femme de qui que ce soit d'un pasteur, c'est la femme de cet homme-là. Même Dieu reconnaît que c'est sa femme. Tu dois aller demander pardon, frère. Le frère s'est dit non, vous voyez, ça va me passer très mal. Ça va te passer très mal. Mais tout ce que tu avais fait là, c'était mal ou très mal ou c'était bon. Le frère trouve quand même, il réunit d'abord toutes ses forces là-bas. Il s'est dit alors je vais partir. Frère, comme c'était, je vous dis, une période de pluie, ça avait également plu avec la petite pluie que vous avez dit que la pluie là, c'est sable qui continue, la pluie continuelle est là. La personne va se présenter devant la maison de cet homme-là. Alors, comme cet homme avait entendu que c'est la voix du conducteur, il s'empressant de sortir, l'ouvrir, après quoi il lui dit, ah, comment? Et il dit, je suis venu causer avec vous. Il lui dit, entre. Ce païen-là ne croyait pas, ne s'attendait pas à dire que non, cet homme-là va lui parler de ce que je viens de vous dire là. La personne commence toujours à dire, le conducteur là, il commence à dire, ah papa, je vous demande pardon. Il dit, quel pardon que vous me demandez? Qu'est-ce que vous m'avez fait comme mal? Il dit, en tout cas, je vous demande pardon. En fin de compte, il lui dit, c'est que je viens de vous dire que j'ai sorti avec ta femme. Ah, l'homme lui dit, qu'est-ce que tu dis? Ah, qu'est-ce que tu dis? Frère, c'est une question à laquelle on ne répond pas. On a compris.
Il dit, je te faisais confiance. Te laissant même ma femme. Que non, prends cette femme, allez commencer à chanter avec dans votre chorale, mais tu as commencé à sortir avec ma femme, parce que tu ne vois pas rien. Ah, je vais te pardonner la manière claire. Quelle manière? Il lui recommanda que nous sortons tous, toi et moi dehors. Au moment que la pluie continuait toujours qu'à pleuvoir. Petit, je vous dis, je vais t'enseigner. Ce n'est pas moi qui t'appelle, j'étais les messieurs là, appelle maintenant le conducteur. Petit, je vais t'enseigner. Que l'enseignement qu'il lui a apporté, il dit, agenouille-toi. L'homme s'agenouilla parce qu'il cherche le pardon. C'est ça le vrai pardon. C'est un péché qui demande, allez demander pardon à la personne que vous avez offensée. Il dit, je vais te pardonner à ma manière. Et ça sera ta dernière fois d'agir ainsi. Frère, il lui dit, je vais te gifler. Cette scène s'est passée tout près de l'église, hein? Et même les choristes, tout le monde voyait le conducteur être giflé par un païen. C'était étonnant. Les choristes vont voir le pasteur dans l'église là-bas, avec les anciens et avec d'autres, avec les prédicateurs là. Mais nous, on est en train de frapper notre conducteur par tel frère, par tel monsieur là, le païen là, de telle sœur là. Écoutez la réponse du pasteur. Le pasteur dit, on ne le frappe pas. Il est en train de chercher le pardon. C'est ça l'évangile. Ne mentez pas aux gens. Vous avez fait ma couche avec devant d'autres. Voilà, il te faut ça. Si tu n'as jamais fait ça, frère, tu mourrais. Et tu mourras également. Les pasteurs ils répondent à tous les choristes pour dire que non. Non, on ne lui frappe pas. Il demande le pardon. L'homme frappant cet homme, le conducteur ne répliqua rien. Jusqu'à tel point, en fin de compte, le païen lui dit, désormais je te pardonne. Non, c'est pas encore. Ne reviens pas encore. Le monsieur quitte, mouillé, calmement, avec des bouts, des pantalons, tout ça comme ça, la chemise aussi avec des bouts. Il va se rendre maintenant à l'église. Il va trouver le prédicateur avec le pasteur et avec le collège. Après quoi, il dit déjà, vous avez entendu ce qui m'est arrivé. Alors c'est ensuite que le pasteur maintenant posa la main sur le conducteur et pria sur le conducteur. À ton avis, est-ce qu'il faut suspendre les conducteurs? Jamais. Un bon pasteur, un bon berger ne peut pas suspendre ces conducteurs-là. Après quoi, les choristes viennent après dire au pasteur pourquoi ne l'a-t-il pas suspendu? Il dit on suspend celui qui ne se reconnaît pas. On ne peut pas suspendre celui qui se reconnaît. Et ce n'est même pas nous qui l'avons quand même eu, c'était Dieu lui-même à travers les enseignements, à travers la prédication des noms de Dieu, d'un berger qui a prêché, c'est ensuite la personne a été touchée. Ah, le conducteur, demain, le lundi, tu viens, tu commences encore à entonner. De cette façon-là. Toi aussi maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un péché qui demande à aller demander le pardon à la personne que vous avez offensée. Maintenant, écoutez d'abord, comprenez d'abord la dimension de la situation. Toi qui couches avec une femme d'autrui, allez demander pardon au mari de cette femme. Vous sentez ça? Tu vas te dire combien de fois cette personne qui te respectait, je te fais ceci, il ne pourra pas te respecter. Et il dira que c'est ce que tu me faisais, alors ça fait rester, ça fait bloquer beaucoup de gens ne pas les confesser. Après quoi vous voulez vous rendre sur le pasteur? Non. Est-ce que la femme avec qui tu l'as couché là-bas, c'est la femme du pasteur, c'est la femme des bergers, c'est la femme d'un homme. Ce n'est pas même la femme de Dieu, c'est la femme d'un homme. Tu y as offensé sa maison, tu y as détruit sa maison. Si toi allais lui demander pardon, qui que ce soit, il peut être chrétien ou païen. Un jour, j'hérite là. Maintenant, dis-moi, comme tu es ça, Mbashi, après quoi, il y a des gens qu'on appelle les ninjas là-bas. On appelle des ninjas ou encore des Pomba. Tu couches avec la femme des Pomba, tu vois d'abord ces biceps là-bas, très grosses là-bas. Après, on te dit, allez demander pardon à ces Pomba là-bas. Dis-moi,
Si tu diras, non, 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 les hommes, ils font très malin. C'est ainsi que ces péchés-là fait capturer le sang dans la mort spirituelle. Les gens sont morts spirituellement. Après, ils s'attendent à aller voir Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Fuyez, c'est pas ça. Si tu te retrouves dans ce que je dis, ayez du courage à le demander pardon. Si vous avez des questions à poser, posez toutes vos questions, vous seront répondues. Deuxième raison, c'est un péché qui tue spirituellement et corporellement. J'ai déjà parlé de ça. C'est sa deuxième raison. Quand vous lisez Romains chapitre 6 verset 23, deuxième Samuel chapitre 13 verset 23 à 29, déjà c'est ça lu. C'est déjà lu. Chaque jour, tu peux rester toutes les années mort. Et vous, moi, je suis tellement étonné d'avoir des pasteurs, des référents, vous vous appelez des référents, des bishops et des chrétiens même des pasteurs qui font le raccordage. Vous êtes malade? Vous me posez des questions. Qu'est-ce que le raccordage? Vous faites le raccordage. On ne vous connaît pas à l'Esnel, à la Société nationale d'Esnel. On ne vous connaît pas. Mais vous avez fait des raccordages là. On vous a donné le courant par un voisin. Toi, tu n'es pas connu à l'Esnel. Tu dors avec cette lumière-là. Pendant la nuit, donc, devait mettre des linges pour cacher, pour que tout se cache, l'effet de la lumière. C'est étonnant en tout cas. Vous êtes des voleurs et vous êtes des destructeurs chez vous, qui détruisent notre pays chez vous. Parce que les transformateurs qu'on paie, ce sont des transformateurs qui ont des watts, qui ont des capacités nécessaires pour tel ou tel nombre. Par exemple, le transformateur ou les cabines là-bas, qui doivent prendre la chose, par exemple, de 5000 personnes, ou de 5000 maisons, de 3000 maisons. Mais vous qui faisiez des raccordages là-bas, vous faites dépasser même le nombre. Ça devient à 7000 à 4000. Après un certain moment, le transport est abîmé. La cabine même en réalité est consumée. Qui sont à la peur de cette situation chez vous, les destructeurs. C'est vous qui détruisez même le pays. C'est vous qui voulez de temps à autre à détruire tout ce qu'on est en train de faire. J'étais étonné d'avoir le pasteur, les anciens de l'église avec du courant de l'Esnel. Mais eux-mêmes ne sont même pas connus ou seuls à l'Esnel. Maintenant, je vous envoie. Allez demander pardon à l'Esnel. Vous connaissez les directions. Vous savez également des sous-directions. Allez demander pardon à des chefs-là qui disent ça. Que c'est nous qui avons, en tout cas, fait des raccordages. Nous avons tellement nuit Esnel. C'est vous. Vous me regardez. C'est ça le vrai pardon. Je suis étonné d'avoir des pasteurs qui construisent des églises avec des ciments de vol. Malades que vous êtes. Des graviers dont vous volez. Des ferrailleurs, des ferrons vous volez. Vous dites des copes. Vous êtes en train de dire Dieu dans vos vols là. Allez demander pardon à ces patrons-là que les voleurs avaient volé. Allez demander, c'est ça. Le vrai pardon. Si vous n'avez pas encore fait ça, vous vivez les péchés. Tu es déjà mort, quel qu'en soit tu vis. Tu parles, tu réfléchis également, tu es mort. Et quand tu mourras maintenant, corporellement, tu iras dans le séjour des morts. Les voleurs dans des sociétés, vous avez tellement volé, même dans le gouvernement. Vous avez tellement volé, vous les voleurs. J'ai été étonné d'entendre un politicien qui dit que la population c'est une personne sans âme. C'est vrai, je vais revenir avec ça.
Après vous, la population de lire vos chefs là-bas d'entrer des chantiers pour eux, d'entrer d'entonner pour eux, tant qu'ils vous appellent que vous êtes une population sans âme. Donc vous êtes morts, c'est pourquoi vous êtes de temps en temps manipulés. Il n'y a jamais eu un bon politicien. Il n'y a jamais eu un bon politicien. S'il est là, qu'il nous soulève le doigt, qu'il m'écrive. Je connais qu'un seul qui est un bon. Il est appelé le bon berger, Seigneur Jésus-Christ. Il ne vole pas. Au contraire, il interdit de voler. Vous interdisez de voler, mais vous volez. Après quoi, vous me dites, nul n'est au-dessus de la loi, mais vous en passez. Vous en passez. Vous êtes au-dessus de la loi. Ceux qui détruisent le pays, c'est vous. Qui commettez les péchés, c'est vous. Après, vous nous dites que vous êtes les licenciés, les gradués, les docteurs. C'est vous qui détruisez notre pays, c'est vous. C'est vous. Surtout que vous avez étudié sans Jésus en vous. Vous détruisez. Parce que ceux-là qui font la guerre là-bas à l'est de notre pays, ce sont ceux-là, les gradués, les licenciés, qui provoquent même la guerre là-bas. C'est vous. Est-ce que vous trouverez quelqu'un qui n'a pas étudié provoquer la guerre? Mais vous qui avez étudié après quoi, vous êtes en train de faire des rébellions. Vous êtes en train de manigancer. Vous poussez la population que vous appelez une population, non, une personne sans âme, d'aller combattre pour vous. D'aller combattre pour vous, après quoi de se soulever pour vous, c'est vous qui êtes la base. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous punisse dans sa rigueur. Oui, trop c'est trop. Ce sont vos péchés qui détruisent notre pays. Quand on est en train de verser les sang innocents, vous ne savez pas ce qu'est fait les sang innocents sur la terre. C'est dans ce thème ainsi que je vais tout parler. Ça suit les pays. Hein? Ça suit les pays. C'est quand même la production de notre terre, la production ne sera pas favorable. La production ne sera pas favorable parce que la terre est souillée par le sang. Parce que quand vous tuez le sang. Voilà les deux raisons d'abord que vous avez suivies. Il nous reste les 4 raisons, les 4 conséquences également. Pour le péché qui donne la mort, qui amène à la mort, vous avez constaté les conséquences tellement néfastes. Que Dieu, en tout cas, vous aide à comprendre tout ce que nous sommes en train de vous dire. Je regrette en tout cas dans notre pays ici, tout le monde s'est fait passer tel après quoi on est en train de manigancer, on est en train d'intoxiquer d'autres personnes pour commettre tout simplement le péché, le mettre verser du sang innocent. Les sang innocents suivent les pays, c'est pour cette raison. Vous voyez que Dieu commence à se fâcher. Ah oui, vous qui détruisez le pays, c'est vous qui avez étudié, les docteurs, les gradués, les licenciés. Moi, quand tu viens comme ça, tu me dis tu es licencié, tu es foutrant. Tu es un imbécile licencié qui ne connaît pas ce que tu es en train de faire. Ou que pas ceux-là qui n'ont même pas étudié, ce sont ceux-là parfois qui respectent même la loi. Vous ne respectez absolument rien. Après quoi, vous venez faire la morale sur la population pour dire que, écoutez, la nul n'est au-dessus de la loi. Mais en réalité, vous êtes au-dessus de la loi. On retrouve les innocents dans des prisons. Mais vous qui commettez des forfaits, des grands effets, des grands dégâts, vous vous retrouvez toujours en liberté et sécurisé également. Que Dieu vous frappe aussi. Parce que c'est ça le thème que je vous ai dit, que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître sur le Seigneur Dieu? Il le connaît, il vous connaît bien. C'est ça qui sera ma prière pour que notre pays soit quand même sauvé, pour que notre pays vive aussi la tranquillité et la paix. Il n'y a pas de paix, des troupes de temps en temps, des rébellions de temps en temps. Qui sont derrière cela? Ce sont ceux-là qui ont étudié. Ils ont étudié, mais sans Jésus, ils détruisent le pays. C'était le berger Seba Ilungatadi qui vous a fait quand même voir également de partir à ce qui concerne le péché qui donne la mort. Vous mourrez, vous devez mourir. Oui, oui,
Abonnez-vous massivement sur la chaîne et vous verrez également la suite de ces péchés qui donnent la mort. Ainsi, vous ne serez pas tellement déçus. C'est ainsi que toi aussi qui m'entendras, soyez en tout cas une personne qui en réalité naît de nouveau. Là, ça serait nécessaire. Changez vos comportements. Là, vous ne savez pas que le Congo, c'est tout à fait un paradis, que vous détruisez vous, hein? Avec vos chantages, avec vos politiques bananières là. Vous commettez que des péchés, vous volez chez vous. De temps en temps, on nous dit, un ministre a volé. Après, au lieu de dire voler, mais vous dites, il a fait des détournements. Non, non, n'appelez pas les détournements. Il a volé, c'est un voleur. Pourquoi vous voulez embellir les Français? Mais pour les simples et les hommes simples, là, ils ont volé. Mais pour vous qui êtes les autorités, pour vous qui êtes les hommes d'État, vous dites qu'il a fait les détournements. Non, non, il est volé, il est volé, il a volé. C'est un volé. Il met une difficulté de notre marche de ce pays. Les destructeurs. Et il est maintenant le temps de confesser. Si vous avez volé le dernier public, venez confesser publiquement. Venez confesser publiquement. Et non pas aller vous arranger avec les autres voleurs là-bas pour vous dire que, écoutez-moi, j'avais volé tel bâtiment. Non, venez publiquement. Il y a des radios. Il y a des chaînes de télévision. Mets-toi sur le plateau, demande pardon. C'est ça. Nous sommes dirigés par des voleurs, dirigés par les hommes qui sont tellement des malades mentaux. Hein? Qui tuent la population innocemment, en versant du sang innocent. Et vous ne connaissez pas les conséquences de ce sang que vous versez. Le sang innocent, vous le verrez dans ces enseignements. Que Dieu vous bénisse partout où vous suivez. Amen.